bienvenue dans la Minute Culturelle. Aujourd'hui, on parle des super-héros. Et on commence tout de suite avec ce super doigt qu'on va adresser au bâtard de Grenoblois qui m'a volé mon ordinateur et tous les épisodes de la Minute Culturelle. Dont celui-là, Hé, qu'on va on peut retourner. enfin parler de moi. Je suis Non un super-héros. Si, j'ai une super grosse... Tout de suite, on commence avec une star du box-office, Iron Man. Donc le personnage a été inspiré d'Howard Hughes et il a été créé durant la guerre froide parce que c'était un genre d'avertissement pour les Russes. Sinon, sachez que dans Avengers, Tony Stark porte un t-shirt des Black Sabbath en référence à leur chanson Iron Man. Hé, vous parlez d'Aquaman? Non. Et nous allons tout de suite parler de notre ami Nicolas Cage, qui s'appelle en réalité Nicolas Coppola, car c'est le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola. Et lui il tient son nom de Luke Cage, qui est le premier super-héros noir à avoir eu son propre comic book. Et il est tellement fan de comic books qu'il a appelé son propre fils Kal-El, qui est le nom kryptonien de Superman. C'est maintenant qu'on parle d'Aquaman? Mais non! Allez, tout de suite, on parle de Pardon. On parle donc de Wolverine, qui à la base n'était pas destiné à être une star, c'était simplement un second rôle dans Hulk. Et d'ailleurs, à propos de Hulk, sachez qu'à la base, il était gris et non vert. Ils ont changé sa couleur à cause de problèmes d'impression. Et Aquaman? Mais pourquoi tu veux qu'on en parle? Bah parce que c'est moi. N'importe quoi. Bah si, il pue du cul. Allez, on enchaîne tout de suite avec une petite parenthèse Batman. Et on commence avec Harley Quinn, qui a été créée en 93 pour un seul épisode, mais le personnage était trop populaire et les créateurs ont décidé de la garder. Et la voix du Joker en VO était assurée par Mark Hamill, qui est l'acteur qui jouait Luke Skywalker dans Star Wars. Sinon, sachez que l'asile d'Arkham est inspiré du vrai asile d'Arkham, la ville au Massachusetts. Et il faut savoir que le bracelet électronique que l'on place sur les personnes sous surveillance provient d'une BD de Spider-Man. Le juge Jack Love avait trouvé l'idée excellente et l'avait créée dans le monde réel avec l'aide d'une boîte d'informatique. En anglais, le film Avengers s'appelle Marvel Avengers Assembly, pour ne pas confondre avec The Avengers, chapeau melon et bottes de cuir. Les studios ont toujours aimé faire des crossovers, c'est-à-dire des histoires où les différents personnages se rencontrent, et des fois, ça donne des trucs vraiment à la con, du genre Batman vs Scooby-Doo ou Archie vs Punisher. Allez, tout de suite, on vous emmène faire un petit tour du monde des super-héros. Et on commence avec Burqa Avenger, l'héroïne pakistanaise qui veut éduquer les enfants. Et en Israël, ils ont Sabraman, le premier super-héros juif. Allez, Cocorico, nous en France, nous avons Super Dupont. Et enfin, on termine au Canada, où il y a Northstar, qui est le premier super-héros ouvertement homosexuel. Mais le meilleur super-héros, il a un slip sur la tête. Mais t'es pas un super-héros! Mais pas moi, bordel. Je parle de Hentai Kamen, un super-héros japonais qui punit les méchants en les biflant. Ah, Autant pour nous. je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi il n'y avait pas Wolverine, ni Daredevil, ni Spider-Man dans les Avengers. C'est tout simplement parce que Marvel avait vendu les droits cinématographiques de certains héros dans les années 80. Par exemple, Sony avait acheté les droits de Spider-Man, et du coup, ils ont fait un reboot pour ne pas perdre les droits sur le personnage. Allez, petite page économie tout de suite avec le comic le plus cher du monde. C'est le numéro 1 de Superman qui a été vendu en 2011 à près de 2,16 millions de dollars. C'est énorme quand on sait que les créateurs ont lâché les droits du personnage pour seulement 130 $. Et pour rester dans les chiffres, sachez que le comic le plus vendu de tous les temps est le numéro 1 de X-Men qui s'est vendu à près de 8 millions d'exemplaires. Oh regarde, Iron Man. Mais non, c'est Aquaman. Mais n'importe quoi, c'est Salut Iron Man. Aquaman. Hé, il me fait coucou.